Bonjour, nous sommes le lendemain. Je suis épuisée. Genre, j'ai du mal à me réveiller. Il est 11h moins le quart. Et j'en peux plus, mais c'est pas grave. On va essayer d'y aller tout doucement. Donc, il faut que je vois plusieurs choses. Il faut que je vois comment est-ce que j'atteins les poutres là-haut. Que je prenne leur largeur. Que je vide le mât qu'il y a là avec toutes nos affaires. Et comme ça va me permettre de libérer la corde et de voir si j'aurai assez de cordes pour faire le système que j'aimerais. Ou en fait, j'aimerais mettre une poulie là, une poulie là. Chaque poulie aura leur propre corde qui vont être tenues par le mât. La corde, hop hop hop, elle monte à la poulie. Cette corde là, elle rejoint la deuxième. Et ensuite, je fais un système où les deux cordes, elles se mettent plutôt ici, là. Elles s'accrochent au bout de la porte. Genre au bout de la porte là, où en fait, soit on monte en tirant sur la corde, les deux cordes, soit on descend en lâchant du lest au niveau de la corde. Et en fait, du coup, le mât qui sera là-haut servira à stocker les board bags qu'on n'utilise pas, qui soient pas dans le passage et qui prennent pas la place non plus et qui ne soient pas non plus des nids à souris ou ce genre de choses. Donc comme ça, quand je saurai ce qu'il me faut, etc., je vais pouvoir aller faire des courses. Je pense que je vais aller dans un magasin d'accastillage plutôt voileux, comme ça je suis sûre d'avoir des poulies qui soient bien solides. Et ou peut-être pas, peut-être que je vais essayer un premier stop. Je suis épuisée et je crois que je suis en train de tomber malade, genre. Donc voilà, j'ai tout ça à vider. Et je vais les vider pour les mettre... Genre, les housses, je vais les mettre dehors. Elles craignent pas trop le soleil. Et tout ce qui est néoprène, je vais les faire stocker dans un coin de la cabane. Et après, peut-être, suivant mon état, parce que franchement, je suis épuisée, peut-être qu'on fera l'accastillage. En fait, on a des armoires qu'il faut qu'on mette ici. Oh non, je crois que je vais faire ça demain, pas aujourd'hui. Oh là là. Bon, il y a beaucoup de combis Sorous, c'est les miennes, mais il y en a aussi, c'est à mes frères. Pas trop de jugement, s'il vous plaît. Peut-être que tout ce qui est là, tout ça, c'est peut-être juste à moi. Mais en fait, voilà, j'ai passé 3 voire 4 ans à avoir des nouvelles combinaisons tous les ans et à pas en vendre ou alors en donner très peu à l'entourage. J'ai 4 ans à rattraper là-dedans. En plus, c'est trop bien parce qu'on retrouve des liches. Je croyais qu'on n'en avait plus du tout. Mais en fait, si on regarde plus en détail, on en retrouve. À mon avis, ça, c'est peut-être ceux d'Eliott quand il est rentré d'Indonésie. Il est rentré d'Indonésie. Il a ramené quelques liches. Hop, comme ça, on peut défaire ça. Je vais voir quelle est la corde disponible pour moi là. Ce mât-là, il s'est retrouvé bloqué, mais bloqué dans cette position. Super, on a tout essayé. On l'a même laissé je ne sais pas combien de temps dans un énorme baril plein d'eau. Du coup, voilà, le mât, on va pouvoir le mettre là. Mais peut-être qu'on va en mettre qu'un seul. Qui va monter et descendre. Une partie sera combi. Ou pas. Si c'est pas pratique en fait. Parce que les combis, on les sort quand même tous les jours, contrairement au board bag. En fait, je sais pas entre avoir un énorme mât qui fait toute la longueur ou juste 2 trucs. Peut-être que 2 trucs, limite ce mât-là, je pourrais le couper et je fais 2 systèmes. Maintenant, il faut que je trouve quelque chose pour pouvoir m'installer, mesurer les poutres et y avoir accès pour visser des choses. Je pense que je vais faire un peu comme le système du porte-voile qu'il y a derrière, où en fait la vis, elle va juste traverser entièrement la poutre pour mettre un écrou derrière et sera peut-être plus solide qu'une vis qui sera finalement pas très longue parce que les poutres sont pas très longues. Donc je pense que c'est ça la meilleure solution. J'ai trouvé cette échelle parce que je suis grande, je pense que ça peut le faire. C'est juste que je suis un peu comme ça quoi. Mais en vrai, pour faire peut-être 2 trous, ça va aller. Donc déjà, j'aurai la corde qui fera... Je vais essayer de voir quelle longueur il me faut.
Il me faudrait une corde de 7 mètres pour un côté. Donc il me faut 2 bouts de 7 mètres. Je crois que je vais devoir en acheter. Je vais demander à ma mère. Confirmation. C'est dommage parce que, ça c'est un truc que j'ai pas dit. Tout ça là, on a fait qu'avec de la récup. Du coup, ça m'a rien coûté. Je suis ébahie, je suis très contente. Après, on a de la chance, c'est qu'ici, on a quand même énormément de choses qui peuvent servir en tant que récup. Et on a ce coin vélo là. En fait, il se trouve qu'ici, on fait pas beaucoup de vélo. Alors, à la limite, on va garder les vélos qui font un peu de VTT, mais les vélos de ville, on les utilise pas du tout ici. Après 4 ans ici, on comprend un petit peu quelles sont les habitudes qu'on garde pas. Mais du coup, ça va nous permettre d'avoir vraiment un coin en plus. J'aimerais bien mettre tout ce qui est voile d'un seul et même côté. Ah, et il y a aussi un autre truc qu'il faut qu'on fasse, c'est que à la fenêtre, je vais mettre un grillage que toutes les feuilles mortes ne s'envolent pas là. Donc, ce sera aussi une des missions d'aujourd'hui. Ce serait bien bouger les vélos pour déjà mettre, du coup, genre imaginez un peu. Limite, encore un rack, puis armoire d'accastillage, puis affaire de pêche. Oh, ce serait bien. Donc pour reclarifier, j'aurai un bout qui sera là avec une poulie. Il descend avec le mât qui sera là. Donc il sera accroché à une extrémité du mât. Il monte là, il y a une poulie qui l'emmène jusque là. Je vais mettre un crochet pour que le fil soit enfilé là et qu'il se redirige là. Même chose ici, qui puisse être redirigé jusque là, pour qu'il puisse être accroché. Et la même chose de l'autre côté, donc le fil qui descend avec l'extrémité du mât, poulie, écrou pour que ça glisse, ou poulie encore, et bouton. Bon, allez, j'ai trouvé une corde qui fait bien 7 mètres comme je veux, 7-8 mètres comme je veux. Maintenant, il me faut une deuxième corde et puis un système de poulies et des écrous qui traversent la poutre, etc. Donc, je vais chercher ça. C'est à un quart d'heure de la maison. On y va, je vous emmène avec moi et puis affaire à suivre. Excusez-moi, j'ai eu besoin de disparaître. En fait, j'ai été faire mes petites emplettes là et j'étais épuisée. J'ai dormi 2 heures. Du coup, je vous reprends après ma sieste, bien plus calme que d'habitude. Comme vous voyez, on a enlevé table de ping-pong et bétonnière qui n'avait rien à faire dans la surf house. Et j'ai acheté ce matin un bon boot. Finalement, j'ai craqué. J'ai acheté 2 fois 8 mètres au lieu de 1 fois 8 mètres parce que l'autre boot il était un peu mal en point. Et j'ai des poulies et des petits bidules comme ça pour bloquer le boot et qu'il soit pas dans notre tête. Genre changer un peu le chemin du boot. Parfait, j'ai pas pensé du tout que j'étais juste en dessous de là où il allait y avoir un bal de pépettes là, de trucs de bois. Et c'est bon. Hop. Waouh. Et maintenant j'ai plus qu'à accrocher le mât que j'ai mis où? Là-bas. Je vais faire un nœud cabestan pour chaque extrémité. Deuxième extrémité. Voilà, et comme ça, hop, les bandages sont rangés. Je trouve ça bien. Et là je fais un nœud. Donc ça c'est pour les board bags. C'est à essayer de toute façon. Ouais. Ou alors ce sera des combis quoi, mais c'est pas si compliqué à défaire et à refaire, genre tu vois. Hop, tu mets et puis... Ouais. C'est quand même un peu sur la tête. Bah je le pose autrement. Bon voilà, ça gêne pas du tout, c'est royal même. J'ai envie de croire que c'est une bonne idée. Dites-moi si vous trouvez que c'est une bonne idée. Genre là, j'en ai mis d'autres. Oh, c'est lourd! C'est presque sur la tête. Mais ça l'est pas. Ça va être lourd, hein, cette merde. Là, j'ai mis tous les board bags qui m'intéressent. C'est super lourd, j'arrive pas en fait. Oh non! Il faut que je mette un contrepoids dessus. J'y ai pensé cette nuit. Contrepoids.
Je vais faire une poignée. Je me fais suspendre, donc ça va pas du tout. Ok, bon bah du coup j'essaie de mettre les combis. Là c'est une bonne hauteur là. Ouais. Premier aperçu de ce que ça donne quand c'est rangé. Les voiles, faut que je fasse le tri. Je vais le faire et puis je vais vous montrer quand il y aura uniquement les voiles qu'on utilise régulièrement et plus celles qu'on revend. Et par contre, il y a tous les bords-bas que j'ai enlevés un peu à l'arrache que je vais aussi trier et mettre autre part. Les gros board-bags, enfin certains board-bags que je n'utilise plus du tout. Et tout le bout de bois a disparu là. Enfin, il n'a pas disparu tout seul, c'est ma mère qui l'a fait. On a vidé tout cet endroit-là. Là, c'était là où il y avait les vélos, il n'y a plus. Donc on va s'occuper de l'accastillage aujourd'hui quand même. C'est agréable parce que du coup, je suis pas seule à m'en occuper. Il y a ma mère qui m'aide, donc je profite de ça. Parce qu'à la limite, ce que j'aurais bien aimé faire là, c'est rangement pour les planches de surf. Comme ça, là, c'est paddle windsurf et là, c'est surf. Ah oui. Et comme ça, les Ouais, surfs, ça ça aurait nous été pas libère 1, 2, 3, 4, 5. Ça nous libère 5 racks. On nous rassure d'amour et mes petits coins-coins. Ils sont venus me chercher parce que je crois qu'ils ont envie de soit retourner dans le lac, soit ça commence à être l'heure où ils remontent sur la terrasse et ils chillent sur le rebord de la fenêtre de la cuisine en nous regardant dans la cuisine. Je sais pas. Cette armoire-là a bougé. Les fusils de chasse, on en a 2 ou 3, même 3 avec Elliot qui est rentré d'Indonésie. Et on pourrait les ranger sur le côté de l'armoire. Ou alors c'est les cannes à pêche qu'on range sur le côté de l'armoire. À voir. Peut-être les cannes à pêche sera mieux. Je pense que je peux me sentir de le faire. Je la vide, on bouge et je trie en rangeant. Parce qu'il y a des choses, voilà, on a parlé des tops, on va pas s'en servir, ça sert à rien de les mettre. Le rince kit, on veut le vendre. Il y a des trucs à bulle. Raquette, ça sert à rien. Ça va me permettre de faire le tri parce qu'il y a aussi, j'ai vu dans le fond, il y a par exemple des housses de mât. Ouais, j'ai vu. Plus besoin de housses de mât. Les mâts ils sont cassés ou vendus, genre faire un tri dans les chaussons. C'est ça que je cherchais l'autre jour. Ah oui, on s'en sert en planche. Ça? Ouais. C'est pour la tuyauterie. Ah oui, Ah oui? ah oui. Ah donc c'est le vrai alors, c'est pas le mien. Mais tu peux le garder, on s'en sert plus avec maintenant qu'on n'a plus les planches fanatiques qui ont des inserts de vis. Je me demande même si l'armoire, ce serait pas l'armoire qui servirait au truc de Ils savent pas beaucoup. qui sortent pas beaucoup et les étagères, C'est plus trucs logique. qui sortent beaucoup. C'est plus logique? Oui. Ah, j'aime bien. Alors je vais peut-être faire ça. Donc dans tous les cas, ça va rester dans un coin. Il y a des choses on va pouvoir jeter. Hein. Alors c'est bon, j'ai vidé l'armoire en question. Elle est toute vidée. J'ai pas trié encore, mais au moins ça c'est vidé. J'ai Ah non mais enfin il y a encore tout là-haut. En fait j'ai pas fini. J'ai pas fini du tout, Coraline. Ah là là, j'ai cru. Vas-y, je suis trop deg, la caméra elle s'est éteinte. Mais du coup, j'ai fait des choses entre temps. Donc, ne sachant pas où est-ce qu'on s'est arrêté, on a déplacé l'armoire. On a mis les étagères là. C'est en fait. Ouf, évidemment, le seul truc que j'ai mis là, il gêne. Donc, c'est en fait 2 étagères. Et j'ai collé la plus courte pour que ça fasse des bacs plus profonds. Je sais pas trop si ça va m'être utile d'avoir des bacs plus profonds, aucune idée, mais bon, c'est mis comme ça. Il faudra que demain, je te dépose là, il faudra que demain je fasse un rack, c'est 128 cm, et ce rack là, ce sera très court pour mettre les surfs. Comme ça, les surfs dégagent de là. Ils vont aller là. Ça va me permettre de mettre éventuellement des paddles ou encore d'autres planches de windsurf à vendre qui sont pas dans le coin actuellement et qui sont dans la remorque
Sauf que l'idée est de vider la remorque du matos à vendre pour y mettre le foin. Donc ma mère a très hâte que je fasse ça, mais je pouvais pas faire ça là parce que ce coin-là était bordélique à souhait. Donc maintenant que c'est fait, il y a la place. Donc je vais pouvoir stocker. J'ai vidé un peu les voiles là parce que maintenant la next step c'est de faire un grillage ici. Pour éviter que les feuilles mortes, genre on a à balle de feuilles mortes là accumulées. Et encore j'en ai enlevé, il y en a d'autres. Donc je vais faire ça. Il y a absolument toutes les affaires que j'ai enlevées de l'armoire qui sont pas dans l'armoire. L'armoire est vide. Donc demain, il va falloir que je re-range absolument tout. Il y a aussi de l'accastillage. Genre on a à balle d'aileron aussi par exemple. Mais j'ai pas... Enfin faut trier, etc. Donc je vais voir pour faire ça. Et on va faire aussi le coin pêche. Le coin pêche sous-marine. Et du coup, le fait d'avoir le matos ici va pouvoir vider la remorque et maman va être contente. J'ai envie de terminer au moins ça là. Comme ça limitera les feuilles. Peut-être faire un petit peu de ménage. Et puis ces bacs vraiment profonds, je sais pas quoi en faire. Les wishbones, je sais pas où les ranger. Peut-être que je vais les ranger dans le fond là où il y a les surfs, quand j'aurai déménagé les surfs là. La question maintenant est... Parce qu'on a un sol assez bizarre, on a un sol comme ça avec un creux là. Qu'est-ce qu'on fait de ce creux là? Est-ce qu'on le remplit? Si oui, de quoi? Est-ce qu'on le bouche juste avec des planches en bois? Ce qui peut être compliqué parce que le sol n'est absolument pas droit. Ce qui permettrait d'avoir vraiment tout un espace vide. Et pour quand il pleut et que j'ai besoin de faire mes board bags, ça serait vraiment trop bien. L'autre question c'est les board bags, où est-ce que je les fous? Parce que du coup, j'ai pas pu les mettre là-haut. Ben du coup, je prends les mesures et je découpe et j'accroche le bidule. Il y a les canards, ils sont couchés juste là. Parce qu'en fait, ils aiment bien passer du temps avec moi. C'est vraiment beaucoup trop mignon. Que ça, normalement, c'est un grillage à poules qu'on a, je crois, peut-être trouvé sur le Bon Coin, ou peut-être pas, je me souviens plus. 12 cm. Maintenant, je vais pas les mettre de l'intérieur parce que les bords sont des petits picots et ce serait dommage que ça abîme du matos quand on charge, décharge, machin. Donc je vais plutôt le mettre depuis l'extérieur. J'ai la graffeuse, j'ai le machin, je vais faire ça à une bac et j'ai du grillage sur la fenêtre comme ça. Plus de feuilles dans la surf house, enfin à part celles qui y sont déjà. Peut-être que je vais faire un petit ménage. Et puis il faut que je range. Et puis ce sera à la fin de la journée. Donc aujourd'hui, verdict, nous aurons fait ce que je croyais être un rangement à board bag, mais qui est en fait le rangement à combi uniquement. Et puis tout ce côté-là. Ça, il faut que je le remette là, maintenant que c'est rangé. Mais d'abord, je vais filmer avec mon téléphone pour montrer à Morgane à quoi ça ressemble quand il n'y a pas tout le bordel. Donc voilà. Hop, je vais peut-être faire un peu de ménage avant. Puis c'est bien. Ce sera une bonne fin de journée, genre.